Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui un beau ciel bleu. Voilà, c'est agréable, c'est vrai, mais en cette saison quand même, hein, nous sommes en automne là, aujourd'hui je crois. Il me semble que c'est le 21 ou le 22, quelque chose comme ça. Voilà, on a des températures qui sont quand même au-dessus des normes, je trouve. Et on dirait, il paraît qu'il y aurait une prophétie qui dirait que l'été éternel, comme ça, serait la fin du monde. Le commencement de la fin de quelque chose, en tout cas. Peut-être de la fin de cette civilisation, mais ça, on en avait déjà parlé. En tout cas, j'espère que vous allez bien de votre côté. Voilà. Ce matin, c'est la petite vidéo du dimanche matin. On tourne tranquillement, là, voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai tourné une vidéo, je l'ai mis en 8K, mais en fait, il ne doit pas aimer un 8K. Je crois que c'est 5 minutes, on ne peut pas dépasser 5 minutes. Parce que j'ai vu après qu'il y avait un compte à rebours. J'ai dit, tiens, c'est surprenant. Parce que 8K, ouais, en fait, ouais, c'est beaucoup trop 8K. Mais il peut filmer en 8K, j'ai voulu tester, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a un compte à rebours. Voilà, donc je ne vais pas rester trop longtemps non plus avec la vidéo, parce qu'en fait, mine de rien, ça prend des ressources, hein. Ça paraît pas, mais au niveau du... Voilà. Donc, bah aujourd'hui, oui, bon, il y a quelques traces, hein, vous les voyez un peu, là, je sais pas si vous les voyez, j'ai pas trop envie trop d'approcher mon téléphone de la fenêtre, parce que voilà, on les voit là, vous voyez, les traces blanches là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est pas normal en fait, hein, comme d'habitude, hein, des marques invisibles, voilà. Oui, alors je regardais là une vidéo là, je sais plus de Fabien, vivre en bonne santé, quelque chose comme ça, qui fait une petite chaîne qui est sympa d'ailleurs, hein, il donne des actualités super sympas d'ailleurs. Et il expliquait qu'effectivement il y aurait une deuxième vague, enfin une forme de deuxième vague, en tout cas des cas qui augmentent, hein, au niveau du Covid a priori. Donc d'autres personnes seraient hospitalisées. C'est assez étrange, hein, cette histoire de toute façon de Covid. Alors maintenant, on disait le Covid, maintenant on dit la Covid. En fait, le Covid s'est féminisé, c'est devenu la Covid. Ça, enfin, moi, il me semble que j'entendais le Covid, hein. Peut-être c'est moi qui hallucine en quelque sorte, hein. Excusez-moi pour les doigts. J'essaye de m'appuyer quelque part parce que j'ai mal à l'épaule. Et donc, bah voilà. Voilà, donc l'état des lieux. Nous ne sommes pas très bien partis, évidemment, vous l'avez bien compris. Restons positifs, hein, ce que disait d'ailleurs une personne que je connaissais très très bien, pour avoir participé à quelques conférences, qui était Philippe Morando, l'importance de se gérer soi-même. Bah oui, je suis d'accord avec lui, mais c'est pas si simple que ça. Le problème, c'est qu'il a raison, on peut être responsable de nos actions, c'est pas faux, mais il y a aussi quand même des choses qui sont indépendantes de notre volonté et qui fait que bah, ça perturbe notre vie en quelque sorte, hein. Comme payer d'impôts, comme... Je vous mettrai une vidéo, tiens, par rapport justement à la création de la fraude monétaire, vous verrez, c'est intéressant. Ça dure 5 minutes et demie, je crois, c'est une petite vidéo, c'est pour les nuls, c'est très très bien fait. C'est en fait 4 individus qui se retrouvent sur une île. Il y en a un qui devient banquier, vous allez voir, c'est très sympa, très ludique, mais très vrai en fait, hein. Comment on a créé à partir de rien de l'argent en mettant des crédits sur le dos des gens. Donc voilà, le monde vit à crédit, hein, de toute façon. Le monde entier, hein, toute cette dette, hein, c'est tout simplement les concurrences entre les gens pour essayer de sauver leur peau. Voilà, donc le banquier a manigancé ça d'une manière extraordinaire, voilà. Ou le bankster si vous préférez. Et donc voilà, donc on est ouais, dans une situation délicate, hein. Là en plus avec cette histoire de Covid, on voudrait effectivement faire vacciner les gens, hein, ils ne s'y prendraient pas mieux, évidemment, hein, parce qu'il y a des pays où voilà, c'est l'objectif, hein, c'est de pucer les gens, moi je pense, hein, de toute façon. D'une manière ou d'une autre, hein, si c'est pas celle-là, ils utiliseront autre chose, hein, de toute façon, hein. Là, le RER arrive, là, voyez, le RERC, enfin il arrive, il va sur Paris là en fait, hein. Il va en direction de Champ de Mars, voilà. Et donc, bah oui, c'est Big Pharma, hein, qui s'en met plein les poches. J'avais lu un rapport par rapport à ça, justement, Big Pharma. Depuis le temps que ça existe, c'est plus d'1 trilliard qui se sont mis dans la poche, hein, c'est pas étonnant. Moi, je pense que c'est même bien plus que ça. Big Pharma, alors on parle de Big Pharma, et puis il y a aussi d'autres big, hein. Il y a Big Tech aussi aujourd'hui, qui s'en met plein les poches aussi, en vous vendant des ordinateurs tous les mois, parce que le vôtre est déjà périmé, qu'il faut en acheter un autre, il faut acheter une nouvelle carte graphique pour les gamers, il faut acheter, voilà, à chaque fois, quelque chose de nouveau. C'est aussi c'est comme la voiture, hein. Votre voiture aujourd'hui, ben, elle est sous obsolescence programmée.
Comme beaucoup de nos objets sont sous obsolescence programmée, ils sont prévus pour durer tant de temps. Je regarde le temps en même temps, j'espère qu'il ne va pas y avoir un compte à rebours. Je vais voir, là on a dépassé les 5 minutes. Moi je pense que c'est la 8K qui a dû me bloquer. Bref. Et donc, ben voilà quoi. Vous voyez, c'est vraiment, on va dans le grand n'importe quoi. Hein. Donc Big Tech aussi, Big Pharma, Big Tech, Big Politique, voilà, vous avez des Big partout, hein, des Big Mac comme les Big Mac. Hein. Là, il y en a un là-bas, là, d'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez. Je vais essayer de vous agrandir, zoomer, je ne sais pas si je vais y arriver, en évitant de mettre les doigts. C'est pour ça qu'il me faudrait une... Ah non, j'arrive pas. Donc, ouais, je ne vais pas insister. Bon, c'est vrai, de toute façon, il y a un McDonald's en face, voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, bah voilà, hein, comment ça se passe, quoi. Big Tech, hein, qui vend aussi, c'est aussi, voilà, du business, hein. Derrière Bill Gates, hein, qui veut vendre ses vaccins, on a un Bill Gates, hein, faut pas l'oublier, un ancien informaticien, qui a plus ou moins plagié les systèmes en réalité. Hein, c'est pas, il a inventé MS-DOS, hein, mais le DOS, IBM avait déjà inventé Dr. DOS à l'époque. Disk Operating System, et puis il a rajouté MS, hein, Microsoft, voilà, et puis après il a vendu son système avec bien sûr des backdoors. Alors j'explique ce que c'est que des backdoors. Les backdoors, en anglais, backdoor ou backdoor, ce sont des portes dérobées, c'est-à-dire ce sont des portes qu'il y a sur votre système d'exploitation pour éventuellement contrôler le registre, la base de registre, pour voir à quelle heure vous vous êtes connecté, à quelle heure vous vous êtes déconnecté, quels sont les sites que vous avez visités, etc. etc. D'ailleurs, je remercie Zaza132 là, qui a fait une vidéo justement pour parler des technologies. Bah, c'est Big Tech, hein, tout simplement, mon Zaza, avec les GAFAM. Alors, les gens disent les GAFA. Non, non, c'est pas les GAFA. Même les journalistes disent ça. Ils oublient le M. C'est les GAFAM, avec un M à la fin, parce que c'est Google, ensuite c'est Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Voilà. Alors, vous avez les GAFAM dans les pays occidentaux, mais vous avez aussi les GAFAM chez les Chinois. Alors, eux, ça s'appelle... je ne sais plus le nom. Je sais qu'il y a Alibaba qui est dedans. Et puis 4 autres sociétés, je crois, chinoises. C'est les concurrents en fait aux GAFAM. Voilà. Vous avez vu d'ailleurs l'histoire avec Huawei, par exemple, et Google. Bon, bah voilà. Et ben c'est leur truc à eux, c'est leur GAFAM à eux, les Chinois. Hein, ils ont leur GAFAM à eux aussi. Et donc, bah, ils font concurrence à nos GAFAM. Voilà. Aujourd'hui, bah, Google, oui, vous espionne de partout. Et puis, avec les nouvelles technologies comme Alexia, tout ce qu'on appelle les IoT, c'est-à-dire les Internet objets technologies, c'est-à-dire les Internet connectés en fait au réseau. Alors vous en aurez plein, comme ça vous en aurez peut-être des millions au centimètre, non j'exagère, des millions au mètre carré, j'en sais rien, de petits trucs à droite à gauche, les montres Swatch, Alexia hein, qui vous donne des réponses par exemple sur Internet, avec une forme d'intelligence artificielle qui vous dit, bah voilà, vous cherchez ça, vous voyez. Donc Big Tech avance aussi, comme Big Pharma avance. Hein. L'objectif, c'est de nous foutre tous sous capsule, hein, je pense, c'est de nous mettre dans des capsules. Voilà. Alors, je vous lirai un article, là, sur Inexpliqué, là, j'ai le magazine Expliqué, des trucs intéressants. Notamment, bah, il parlait justement d'un truc où on voit, c'était, bah, je crois que c'était toi, d'ailleurs, sur Louis qui avait mis ça, où on voit effectivement une photo, on voit des gens qui sont dans des espèces de véhicules, avec une bulle au-dessus d'eux, enfin, ils sont entourés par une bulle. C'était prémonitoire, en fait, vous voyez. C'était vraiment prémonitoire. Voilà, mais quand bah, on parle aux zozos du coin, bah, il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qui se passe. Vous regardez Vincent Lapierre qui avait interrogé des gens. Un jour, il interroge une personne et il lui pose la question, pourquoi vous votez? Il dit, parce que bah, je vote. Mais il dit, mais vous avez lu le programme? Non, je n'ai pas lu le programme. Ah bon? Alors, Vincent Lapierre, il est comme ça, il est estomaqué, quoi. Enfin, il est éberlué d'entendre ça. Puis le type, il continue, il lui dit, alors bon, vous votez, alors mais pourquoi vous votez? Oh, bah, parce que j'aime bien monsieur Macron, ou j'aime bien telle politique. Ah bon? Mais vous votez pour ça? Oui, pour l'homme. Ah d'accord, vous votez pas pour son programme? Non, non. Et qu'est-ce que vous pensez de... Bah, je sais pas, j'en sais rien. Je vous assure, voilà quoi. Et ben voilà, on en est où aujourd'hui? Malheureusement, hein, bon, après, il y a des personnes qui sont un peu déficientes, on va dire. C'est comme ça, on peut rien y faire. Ça pourrait nous arriver à nous aussi, c'est comme ça, c'est la vie. Mais ce monde est vraiment très déficient pour le coup, vous voyez. On est dans un monde de déficience totale intellectuellement. Toutes les valeurs, que ce soit des valeurs culturelles, spirituelles, des valeurs sociales, hein, en sociologie, hein, on parle ne serait-ce que de parler de sociologie,
On le voit, l'ensauvagement des gens, même sur YouTube, moi je vois l'ensauvagement des gens qui sont toujours en train de régler leurs comptes. On a des gens aussi qui sont là pour décoder les autres, hein, voilà. Je les décode, je décode les décodeurs, je recode les décodeurs, hein, les QAnon et tout ça. Voilà. Tout ça, ce sont, je pense, de fausses pistes, à mon avis. Pour moi, je pense, ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils disent est faux, mais je pense qu'il faut, comme disait Coquelicot de Paris, le plus important, c'est d'arriver justement à être soi-même. C'est de trouver les réponses en soi. Voilà. Voilà, voilà. Donc en fait, on en est là aujourd'hui. Hein. Donc on est dans une situation de la grande révélation, on va dire. Hein. C'est la fin des temps. Voilà, on va rentrer dans l'ère du Verseau. Bon, moi, c'est clair et net. On va quitter l'ère du Poisson. Voilà, et on va rentrer dans... Voilà, c'est pour ça qu'il y a des changements qui se passent un peu partout. Il y a de plus en plus de souverains. Il y a de plus en plus de gens qui deviennent souverains, souveraines. C'est pas pour rien. C'est qu'il y a un changement d'air. Effectivement, les gens veulent autre chose. Ils veulent revenir à des traditions. On en parlait d'ailleurs dans mon live avec Xavier. Puis j'ai bien aimé Monsieur Doc, hein, Tesla. Je le remercie d'être venu, enfin de l'avoir invité. Ça, j'ai pas regretté. Même si j'ai des petits points de désaccord sur les Anunnaki avec lui, mais bon, ça c'est parce qu'il faudrait qu'il lise, je pense. Je sais pas s'il l'a lu, Mister Doc. Il faudrait que tu lises la grande prophétie du Dieu Enki, parce que tu verrais que c'est très intéressant justement. Il n'est pas forcément dit ce que tu dis. Il y a eu des duels entre les Anunnaki, ça c'est tout à fait exact. Mais Enki n'est pas ce que tu penses. Et à nous, justement, est le contraire de... Voilà. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ma déduction. Après, on ne peut ne pas être forcément en accord avec tout le monde et les idées de tout le monde. Peut-être que lui, il a lu une autre référence. Il a un autre référentiel que moi, j'ai pas. Mais je pense qu'il faudrait qu'il donne ses sources, parce que ça serait intéressant quand même. Il y a les aventures de Gilgamesh qui sont passionnantes sur les Sumériens, justement. Bon, éventuellement, je montrerai sur sa chaîne, je pense que c'est intéressant. Il parle d'ufologie aussi. Alors, ce qui serait intéressant dans l'ufologie... Parce que c'est vrai que les gens parlent beaucoup d'extraterrestres. J'aimerais bien que les ufologues nous parlent un peu des intraterrestres. Parce que moi, je ne crois pas trop aux extraterrestres. Je crois beaucoup plus qu'il y ait une possibilité qu'il y a des intraterrestres. Il y a beaucoup de témoignages comme ça, comme l'amiral Burt, hein, quand il est parti en expédition. On se rappelle de cet amiral qui part en expédition et qui, à un moment donné... il perd la trace et puis ils sont obligés de faire demi-tour, mais ils se retrouvent dans une espèce de grande vallée géante qu'on appelle l'Agartha, justement la terre creuse. Ça va peut-être déplaire aux gens qui croient à la terre plate. Moi, je crois plutôt à une terre creuse, je dirais. Ça me paraît être une hypothèse intéressante en tout cas. Voilà, après il faut le prouver, mais ça paraît être une hypothèse comme intéressante. Et il y a eu beaucoup de témoignages, hein, vous allez notamment, surtout l'Amérique du Nord, mais même, je crois, le Brésil, du côté du Pérou, vous avez beaucoup de témoignages en Argentine, au Brésil, de gens qui disent avoir été en hauteur, par exemple, à hauteur de montagne, et où il y a des lacs, et ils ont vu des objets sortir de lacs. Hein. Il y a eu beaucoup de témoignages comme ça, ou même des objets volants non identifiés qui sortent, par exemple, de cheminées de volcans. Et ça, il faudrait que les gens s'intéressent beaucoup plus à ça, que d'aller chercher plutôt des ovnis, je ne sais où, là, sur les Pléiades ou ailleurs. C'est très bien, peut-être qu'effectivement, il y a aussi ce phénomène-là, mais il serait intéressant que ces ufologues se penchent sur la question des intraterrestres et des apparitions des ovnis, mais qui viennent de Terre. Voilà. Parce qu'il y a quand même pas mal de témoignages intéressants. Et ça, ce sont des faits qui se sont réellement déroulés, quoi. Voilà, donc, voilà. Bon, c'était un petit dimanche matin. Pas trop réveillé ce matin. C'est un petit peu dur, hein, le matin pour me lever. Je me suis couché tard aussi. Enfin, je me suis endormi tard. Ah, là, il revient. Il repart vers Saint-Gratien. Ah, j'ai l'habitude, c'est tous les quarts d'heure environ. Alors, le dimanche, un peu plus. Je crois que c'est toutes les demi-heures. Voilà. Vous voyez où j'habite. Hein, c'est toujours le même endroit. Hein. Il y a des constructions un peu partout. D'ailleurs, ça construit. Du béton, et du béton, et du béton. Quand vous regardez la région parisienne, mais vous verriez maintenant, c'est un truc de fou. Quand vous regardiez avant la région parisienne dans les années 60, vous regardez la région parisienne dans les années aujourd'hui 2020, c'est complètement fou. Ça va très 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 loin maintenant. Hein. Ça, du côté de Melun, vous voyez, dans le 77, ça va très très loin. Au-delà de Melun, ah oui, ça commence à grignoter de plus en plus vers les campagnes même, hein. Enfin les campagnes proches, hein, très très proches, évidemment de la Grande Couronne, mais on sent qu'il y a un grignotage, hein, voilà. On est trop nombreux sur Terre, hein, pour certaines personnes, il va falloir bientôt nous éliminer, voilà, d'une manière ou d'une autre, hein. C'est les Geekstones, hein, dans l'état de Géorgia,
Hein. Il y avait, comment il s'appelle, François Novel qui avait du mal à trouver, bah c'est ça. Hein. C'est les Geekstones, un état de Géorgia. Oui, qui a d'ailleurs créé cette œuvre sculpturale, ça serait intéressant de le savoir, qui sont les auteurs de cette œuvre-là, enfin de cette œuvre, de ces messages. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il y a, je ne sais plus si c'est 3 ou 4, hein, il me semble que c'est 3, comme la Trinité, il me semble. Voilà. Voilà, donc oui, sur le live, j'ai bien aimé, on a eu une bonne discussion avec Mister Doc, Tesla, UFO, et puis bah, Xavier aussi, hein, voilà, qui nous a parlé de... Donc je remercie aussi Xavier, il a fait une vidéo là sur les journalistes, ouais, c'est intéressante. Mais bon, les journalistes sont aussi corrompus, malheureusement, certains d'entre eux. Voilà. Sinon, il a fait une vidéo sur Google, entre autres. Hein. Bah oui, bah forcément, mon pauvre ami, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. C'est la disruption. Hein, Alors, je rappelle ce que c'est que la disruption. Ce sont des états, si vous voulez, extrêmement violents, de changements technologiques qui vont très 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 vite. On en arrive à la disruption, si vous voulez. Il y a une coupure entre vous et puis la technologie, quoi. Ça va tellement vite, trop vite même. Voilà. Maintenant, vous regardez, tout est dématérialisé. Il y a encore 10 ans, 15 ans, vous ne voyez pas autant de dématérialisation. Aujourd'hui, tout est dématérialisé. Voilà, les administrations disparaissent les unes après les autres. Voilà. Voilà, c'est la préparation au néum moderne, je sais pas. Voilà, bon écoutez, je vous souhaite un bon dimanche à tous, parce que ça fait déjà 16 minutes. Je commence à avoir le bras qui fatigue un peu, malgré qu'il soit appuyé. Et puis, bah, tenir le téléphone comme ça, il faudrait que j'ai une perche, vous savez, il faut que j'en achète une, parce que ça, c'est nettement mieux. Comme ça, vous pouvez même la mettre, il y a même une ceinture, vous pouvez l'accrocher autour de vos hanches. Et comme ça, vous pouvez filmer, c'est super sympa. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous. Profitez quand même du beau temps, si vous pouvez, bien sûr. C'est génial. Sortir avec un temps pareil, il faut en profiter parce qu'après, ça va changer quand même. Là, j'ai vu la météo, là, sur 2 semaines, où il va y avoir de la pluie, puis les températures vont être en dessous de 20 degrés, enfin du moins dans le nord en tout cas. Le sud, j'ai pas trop regardé pour le sud. Le sud fait toujours un petit peu plus. Voilà, bah, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.